محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je commence par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que Dieu élève davantage en degré notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons vertueux et tous ceux qui ont suivi dans la voie de la droiture. Donc ceci étant dit, nous poursuivons la suite du cours sur le livre La bonne compréhension sur la question du délaissement, écrit par Al-Hafidh Abdullah ibn Siddiq al-Rumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Donc comme vous l'avez pu suivre, le sujet de ce livre c'est le délaissement. Qu'est-ce qu'on sous-entend par le délaissement? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas effectué. Donc ce livre, il parle de cette question-là. Est-ce que ce que le prophète n'a pas effectué, est-ce qu'on peut, à partir de ce qui n'est rien, parce que ce qu'il n'a pas effectué, ce n'est rien, est-ce qu'on peut considérer cela comme une interdiction? Peut-on se baser sur ce qui n'est rien, parce que le prophète ne l'a pas fait, alayhi sallam, pour dire que de ce rien, on déduit une loi, que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, c'est interdit? La réponse est bien évidemment, c'est que c'est non. Le délaissement, le simple délaissement, qui n'est pas accompagné d'un texte qui marque la désapprobation ou bien d'une indication qui nous amène à penser que ce délaissement est soit un déconseillé, soit interdiction. Donc ce délaissement, il n'est pas considéré comme interdit pour celui qui le fait, pour celui qui l'accomplit. Donc la dernière fois, nous vous avions parlé des sources sur lesquelles les savants y tirent des preuves. Nous avons dit que les savants, les ulama, pour tirer des jugements, que ce soit l'obligatoire, que ce soit l'interdiction, le recommandé, le déconseillé ou le neutre, ils s'appuient sur des sources. Ces sources, nous avons vu que ce sont le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ses paroles, ses actes et son approbation. Et en aucun cas, il est mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam son délaissement. Donc nous avons vu le Coran parmi les sources, la sunna, al-ijma', l'unanimité des savants, al-qiyas et les autres sources qui font divergence entre les savants, parmi lesquelles l'istishab, ça veut dire le maintien de la loi, le principe de l'istihsan, le principe de considérer une chose comme bonne. Nous avons vu aussi l'avis du compagnon. Nous avons vu aussi Shar'u man qablana, la législation de ceux qui nous ont précédés. Donc à partir de toutes ces sources, les ulama y tirent des jugements. Et en aucun cas, parmi ces sources, on trouve le délaissement. Et c'est pour ça que Al-Hafidh Al-Rumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il va, dans le chapitre qui vient, il va nous expliquer qu'est-ce que le jugement religieux. Qu'est-ce que le jugement religieux? Et ces jugements religieux, donc, ils sont tirés à partir de ces sources. Donc l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, donc je vous lis en arabe et ensuite je vous lirai, je vous donnerai la traduction en français. Ma huwa al-hukmu al-shar'i? Ma huwa al-hukmu al-shar'i? Qu'est-ce que le jugement légal? Qu'est-ce que le jugement légal? Je vous expliquerai par la suite. Al-hukmu huwa khitab Allah al-muta'allaq bi fi'l al-mukallaf wa anwa'uhu khamsa. Le jugement, c'est la parole de Allah portant sur les actes des êtres responsables, et il est de 5 catégories. Al-wajibu, al-awwalu, al-wajibu aw al-fard, wa huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, mithlu as-salati wa az-zakati wa sawmi ramadan wa birri al-walidayn. Donc le premier, le devoir ou l'obligation, il s'agit de ce qui récompense son auteur et qui expose au châtiment celui qui lui délaisse, comme la prière, la zakat, le jeûne de Ramadan et la bienfaisance à l'égard des parents. الثاني الحرام وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه مثل الربا والزنا والعقوق والخمر. Le second, l'interdit, il s'agit de ce qui expose au châtiment son auteur et qui récompense celui qui le délaisse,
telles que l'usure, la fornication, l'ingratitude à l'égard d'un parent et la consommation du vin. الثالث المندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل نوافل الصلاة. Le troisième, la troisième catégorie, la recommandation, il s'agit de ce qui récompense son auteur mais qui n'expose pas au châtiment celui qui le délaisse, tel que la pratique de prière surérogatoire. الرابع المكروه وهو ما يثاب تاركه ولا عقاب على فاعله مثل الصلاة النافلة بعد الصلاة الصبح أو العصر. La quatrième catégorie, le déconseillé, il s'agit de ce qui récompense celui qui le délaisse, mais qui n'expose pas au châtiment celui qui l'effectue, comme l'accomplissement de la prière surérogatoire après la prière de As-Subh ou celle de Al-Asr. الخامس المباح أو الحلال وهو ما ليس في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب مثل أكل الطيبات والتجارة. La cinquième catégorie, le permis ou le licite, il s'agit de ce dont l'accomplissement ou le délaissement n'apporte ni récompense ni châtiment, comme manger des aliments licites et le commerce. فهذه أنواع الحكم التي يدل عليها الفقه الإسلامي ولا يجوز لمجتهد صحابيا كان أو غيره أن يصدر حكما من هذه الأحكام إلا بدليل من الأدلة السابقة وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى بيان. Donc il continue, il dit, la traduction, ainsi, voici les catégories de jugement autour desquelles gravite la juridiction islamique. Et il n'est pas permis aux jurisconsultes, mujtahid, qu'il s'agisse d'un compagnon ou d'une autre personne, d'élaborer un de ces jugements sans s'appuyer sur une des preuves précédemment citées. Et ce point fait partie de ce qui est aisément connu comme faisant partie de la religion. Il ne nécessite donc pas d'éclaircissement. Donc nous allons revenir sur tout ce paragraphe. Donc nous avons dit, qu'est-ce que le jugement légal, al-hukm al-shari'. Donc l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit, le jugement, c'est la parole de Allah portant sur les actes des êtres responsables, et il est de 5 catégories. Donc ici, là, l'auteur, il parle du jugement religieux de responsabilité, al-hukm al-shari' taklifi, qui est la parole de Allah se rapportant aux actes des êtres responsables sous forme d'une demande qui leur a adressée ou d'un choix qui leur est laissé. Donc c'est quoi? C'est la parole de Allah Ta'ala se rapportant aux actes des êtres responsables. Donc lorsqu'on dit c'est la parole d'Allah Ta'ala, la parole directe c'est le Coran, mais aussi toutes les preuves qu'on a vues, la sunna, l'ijma', al-qiyas, tout ça, c'est aussi la parole d'Allah Ta'ala indirectement parce qu'il manifeste le jugement d'Allah. Il manifeste le jugement de Allah. Lorsqu'on a dit que c'est la parole de Allah se rapportant aux actes des êtres responsables, ça veut dire que ce n'est pas la parole d'Allah Ta'ala qui porte sur les attributs d'Allah Ta'ala. De même, ce n'est pas les paroles du Coran qui parlent de récit. Donc c'est la parole d'Allah Ta'ala se rapportant aux actes des êtres responsables sous forme d'une demande qui leur est adressée ou d'un choix qui leur est laissé. C'est ça le jugement religieux. Le jugement, on l'a déjà vu, en lui-même le jugement c'est affirmer une chose à une chose ou la nier. Donc un jugement c'est quoi? C'est affirmer une chose à une chose ou la nier. Par exemple, lorsque je dis ce plat est délicieux, j'ai apporté un jugement. J'ai affirmé qu'il était délicieux et donc j'ai nié qu'il soit détestable ce plat, entre guillemets. Donc ce jugement, nous l'avons déjà vu, s'il s'appuie sur la raison, c'est le jugement rationnel. S'il s'appuie sur la raison, c'est le jugement rationnel, comme dire que le tout est plus grand que sa moitié. Le tout d'une chose, la proportion d'une chose, elle est plus grande que sa moitié. Ça, c'est un jugement qui repose sur la raison. On a vu aussi qu'il y a le jugement qui s'appuie sur l'expérience. Comme par exemple, dire que l'aspirine, elle aide
à faire disparaître, à soulager les maux de tête, comme on l'a su par expérience. Il n'y a pas un texte religieux, et ce n'est pas à partir de la raison qu'on aurait pu en lui-même, seul, la raison seule, dire l'aspirine. Dès qu'on voit l'aspirine, on dit ça soulage les maux de tête. C'est à partir d'une expérience qu'on appelle le jugement, je crois que nous l'avions appelé empirique. Regardez les termes que nous avons utilisés. Par contre, le jugement religieux, lui, c'est le jugement qui se base sur les textes de la religion. Et c'est le jugement pour affirmer les obligations, les interdictions, les recommandations, les déconseillés et la liberté de faire ou de ne pas faire qui concernent l'être responsable. Donc ces jugements, ils ont été classés en 5 catégories. Ces jugements, ils ont été classés en 5 catégories. Je vous ai dit au début que le jugement religieux, pour comprendre ces 5 catégories, c'est la parole d'Allah se rapportant aux actes des êtres responsables sous forme d'une demande qu'il leur a adressée ou d'un choix qu'il leur a laissé. C'est ça, sous forme d'une demande qu'il leur a adressée ou d'un choix qu'il leur a laissé. La demande, elle comprend deux catégories. La demande d'effectuer et la demande de délaisser. On revient à quoi? On retrouve la demande d'effectuer et la demande de délaisser. Mais dans la demande d'effectuer, il y a aussi 2 catégories. Il y a celle qui nous demande qui est catégorique, on va voir l'obligation, et une autre demande qui n'est pas catégorique, ça va être le recommandé. Et pareil, dans la demande de délaisser, il y a 2 catégories. Une demande qui va être catégorique, donc ça va être l'interdiction, et une demande de délaisser qui n'est pas catégorique, ça va être de déconseiller. Et lorsque le choix est laissé, ça va être le mubah, ça va être le licite. Donc, le shir continue, il a dit, donc il explique ces 5 catégories, il a dit le devoir ou l'obligation. Il a dit, il s'agit de ce qui récompense son auteur et qui expose au châtiment celui qui le délaisse, comme la prière, le don de la zakat, le jeûne de Ramadan et la bienfaisance à l'égard des parents. Donc ça, c'est le devoir. C'est quoi le devoir? On a dit, c'est ce que le législateur a demandé d'effectuer catégoriquement. On doit le faire, au point que celui qui l'accomplit, il est gratifié de récompense. Et celui qui le délaisse, il est menacé de châtiment. Pourquoi on dit qu'il est menacé de châtiment? Parce que le musulman qui délaisse les obligations, tout en reconnaissant leurs obligations, il dépend de la volonté d'Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala veut lui pardonner tous ses péchés, il lui pardonne. Donc on va dire qu'il est menacé du châtiment. Il est menacé du châtiment. Exemple, ce qui est exprimé dans la parole 111 de la sourate 2, où Allah Ta'ala dit « Wa aqimu salata wa atu zakah » de la signification est, l'interprétation est, et accomplissez la prière et versez la zakat. Et lorsque vous apprendrez la science de Usul, vous verrez que lorsque c'est employé en français, on va dire mode impératif, sans qu'il y ait aucune indication, les juristes des fondements des lois de la religion, ils considèrent que c'est une obligation. Là, wa aqimu, c'est un ordre, une injonction. Il n'y a aucune indication qui nous amène à dire que c'est une recommandation. Donc les juristes, lorsque c'est un texte où il y a l'emploi d'une demande, on va dire catégorique, sans qu'il y ait une indication, c'est pour ça qu'elle est catégorique, ça va être une obligation. D'où la parole, comme la parole d'Allah Ta'ala, wa aqimu salata wa atu zakat, et accomplissez la prière et versez la zakat. Ensuite, la deuxième catégorie de ces jugements, donc ces jugements, on les tire d'où ces jugements? On les tire d'où? Eh bien, des sources que nous avons vues. Ces jugements, ils ne viennent pas tout seuls. Une personne ne va pas dire, oui, moi je dis ça c'est interdit de sa tête. Des sources que nous avons vues. Donc la deuxième catégorie, c'est l'interdiction. Donc l'auteur, il a dit, pour la Ta'ala lui fasse miséricorde, l'interdit, il s'agit de ce qui expose au châtiment son auteur. Donc celui qui l'accomplit, la différence de l'obligation, il s'expose au châtiment. Et qui récompense celui qui le délaisse, tel que l'usure, riba, la fornication, l'ingratitude à l'égard d'un parent et la consommation du vin. Tout ça sont des interdictions. Donc, on a dit que l'interdiction, c'est quoi? C'est ce que le législateur a demandé de délaisser, comment? Catégoriquement. Donc, c'est ce que le législateur a demandé de délaisser catégoriquement, au point
que celui qui l'accomplit est menacé du châtiment et celui qui l'abandonne est gratifié par des récompenses. S'il n'y avait pas cette manière catégorique, ce serait du déconseillé. On nous demande d'abandonner quelque chose, mais ce n'est pas catégorique. Donc c'est déconseillé. L'interdiction, c'est une demande qui est catégorique. Comme par exemple ce qui est exprimé dans la parole 3 de la sourate 7. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. L'interprétation est il vous a été interdit, là carrément la formule, parce que vous verrez que lorsque vous allez étudier l'usul, les fondements du droit de la religion, vous verrez que l'obligation, il a ses formules. Pour connaître que c'est une obligation, il y a des formules aussi. L'interdiction, il y a ses formules aussi. Donc là, sinon, c'est explicite. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. La signification est il vous a été interdit. El-Meïta. El-Meïta, c'est quoi? El-Meïta, c'est un animal mort selon un procédé rendant sa viande illicite. Si c'est un animal qui est mort suite à la chasse, c'est autorisé la chasse. Donc la Meïta, si un animal est trouvé mort et sa mort elle a été donnée par un procédé qui n'est pas conforme à la charia, la viande elle est haram, à l'exception de ce qu'Allah Ta'ala a accepté. La Meïta de ce qui vient de la mer, ou bien des sauterelles. À l'exception, il y a d'autres textes pour faire sortir ce texte qui est général, on va dire, global, pour le faire sortir des exceptions. Donc, voici l'interdiction. Donc, l'interprétation, il vous a été interdit la viande d'un animal mort selon un procédé rendant sa viande illicite, le sang et la viande de porc. La viande de porc. La viande de porc, pour dire quoi? Que même si on égorge, c'est haram. Même si on l'égorge, c'est haram. Ensuite, le troisième de ces jugements, le shirk, Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit la recommandation. La recommandation. Il a dit, il s'agit de ce qui récompense son auteur, mais qui n'expose pas au châtiment celui qui le délaisse, tel que la pratique des prières surrogatoires. Tel que la pratique des prières surrogatoires. La recommandation, c'est quoi? C'est une demande qui est adressée par Allah Ta'ala, mais cette demande, elle n'est pas catégorique. C'est pour ça que les ulama vont dire que c'est une recommandation. La recommandation, c'est ce que le législateur a demandé sans que cette demande soit catégorique, au point que celui qui l'accomplit est gratifié par des récompenses et celui qui l'abandonne ne s'expose pas au châtiment. Donc celui qui abandonne le recommandé, il ne s'expose pas au châtiment, il ne commet pas de péché. Mais il faut savoir que dans les recommandations, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des recommandations qui sont plus supérieures à d'autres, à tel point qu'elles sont proches de l'obligation. Mais pour ce type de recommandation, il ne s'expose pas au châtiment, mais il encourt un blâme. Comme par exemple, les 2 rak'a avant la prière du subh. Donc, c'est une très forte recommandation. Est-ce que celui qui ne les effectue pas, est-ce que celui qui n'effectue pas cette recommandation, il commet un péché? Il ne commet pas de péché. Il ne s'expose pas au châtiment, mais il est blâmé. Il est blâmé. Et il faut savoir que celui qui abandonne aussi toutes les recommandations qui les délaisse, ça entache sa fiabilité. Ça entache sa fiabilité. Ça entache sa fiabilité. Donc, comme ce qui est exprimé dans sa parole 33 de la sourate 24, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Interprétation. Là on va parler du contrat d'affranchissement des esclaves, dont l'interprétation est ceux qui recherchent un contrat d'affranchissement parmi vos esclaves. Alors réalisez leur contrat d'affranchissement si vous savez qu'il y a du bien en eux. Donc là il n'y a pas une demande qui est catégorique. Il n'y a pas une demande catégorique. Donc celui qui veut libérer son esclave, il le fait, il aura des récompenses, mais ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir. Et une petite parenthèse aussi par rapport à l'esclave. J'aime pas employer le mot l'esclavage parce que nous, notre considération de l'esclave n'est pas comme la considération chrétienne, de l'histoire chrétienne. On n'a pas la même considération. Nous, on a eu des esclaves qui étaient des savants, que même des hommes libres, ils n'arrivent pas à la cheville. Nous, les esclaves, il faut savoir que les esclaves,
c'était un contexte, se retrouver esclave, parce qu'il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. Donc qu'est-ce qu'il y a à la guerre? Soit ils sont tués, et donc la personne elle préfère 1000 fois ne pas être tuée, être esclave, et donc construire des prisons, non. Il y a des contextes, il y a un contexte. Donc nous, notre vision, c'est pas notre vision, nous, notre traitement de ce sujet de l'esclave, il n'a rien à voir avec le traitement chrétien. C'est pas un rapport de couleur. On pouvait avoir des hommes libres noirs qui ont des esclaves blancs. On pouvait avoir, c'est même pas un rapport d'ethnie, on pouvait avoir des noirs arabes qui avaient des esclaves arabes. Ce n'est pas un rapport de couleur, ce n'est pas un rapport d'ethnie. Et ces esclaves, il faut savoir que jusqu'à nos jours, cette loi, elle existe. Qui est-ce qui a abrogé les lois? C'est qui le législateur qui dit que c'est abroger la loi? C'est qui? C'est Allah Ta'ala. Le prophète, il a quitté cette vie d'ici-bas, sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas été abrogée cette loi. Le fait qu'il n'est pas mis en pratique, ça ne veut pas dire que la loi est abrogée. Celui qui prétend que la loi sur les esclaves est abrogée, il ne connaît pas sa religion. Il ne connaît pas sa religion. Mais, bien entendu, dans les lois de l'islam, l'esclave, il obéit à des critères. Et en plus, on ne peut pas lui donner un travail qui est excessif. Il a des droits, l'esclave. Je vous dis qu'il y avait des esclaves qui étaient des savants. Il y avait des esclaves qui étaient des walis, des saints. Je fais une parenthèse, parmi ces esclaves qui étaient des saints, je vous dis, nous, on n'arrive pas à leur cheville. Le fait qu'on les appelle esclaves, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas le statut d'homme libre, tout simplement. Mais tout en étant esclave, il y a des lois qui gèrent tout cela. Donc parmi, je vous fais une petite anecdote, mais c'est une histoire réelle. Un homme est parti, à l'époque, il y avait des marchés où ils vendaient des esclaves. Parce que les esclaves, ça se vend, ça s'achète. Parce que justement, ce n'est pas des hommes libres. Et il faut savoir que quand on dit ça, ces esclaves-là, ils sont meilleurs que les prisonniers dans les prisons françaises. Ces prisonniers qui sont dans les prisons françaises, nous, nos esclaves, on ne leur met pas les chaînes, ils sont enchaînés, ils sont flagellés parce qu'ils n'obéissent pas et tout. Non, ces prisonniers français, s'ils savaient ce qu'est l'esclavage, en islam, ils préféreraient être esclaves et libres. Libres entre guillemets, pas entre quatre murs. Donc, il y a un an, il est allé au marché, et il y a quelqu'un qui vendait des esclaves. Et puis il était intéressé par un esclave. Cet esclave, il a tiré dans, je ne sais pas comment dire en français, mais il était, ça y est, je le veux celui-ci. Quand il a vu, je le veux. Il va voir l'esclave, il parle avec l'esclave il dit d'accord, tu veux m'acheter, d'accord, tu m'achètes, mais laisse-moi mes nuits à moi. Les journées, je suis à ton service, mais les nuits, laisse-moi les nuits pour moi. Cet homme, il dit d'accord, parce qu'il le veut cet esclave, il a vu, il est intéressé par cet esclave. Il le prend. Il est très serviable cet esclave, mais la nuit, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, la femme du maître, elle dit à son mari, mais regarde l'esclave ce qu'il fait toute la nuit, il ne dort pas, il dépense de l'huile, de la bougie. Regarde, il y a la lumière toute la nuit. Et l'homme, il aime cet esclave, il laisse-le. Et plusieurs nuits, ça se passe comme ça. Sa femme a dit à son mari, mais regarde l'esclave, toute la nuit, il laisse la lumière, ça va nous coûter cher, il va nous revenir cher. Elle a incité, elle a dit, bon, je vais aller le voir. Alors il va voir cet esclave. Alors qu'il s'approche, il entend qu'il récite le Coran. Il récite le Coran, cet esclave. Et ce qu'il faisait toute la nuit, il récitait le Coran. En fait, il apporte la baraka dans cette maison. Sans que la femme ne le sache, il apporte la baraka. Quelqu'un qui récite le Coran, il y a la baraka qui descend. Et donc déjà, il se dit, subhanallah, nous, on se plaint de lui, mais lui, il récite le Coran. Eux, ils dormaient, eux. C'est des hommes libres, mais pour Allah Ta'ala, cet esclave, il est meilleur qu'eux. Nous on a dit, l'esclave, c'est pas en lui-même, c'est pas le fait de... c'est un contexte qui a fait qu'il est devenu esclave. Il y a eu des guerres, c'est ce contexte qui a fait ça. Et l'islam, elle appelle à libérer les esclaves. D'accord? Parmi les zakat, il y a une partie qu'on donne aux esclaves pour acheter leur liberté. Donc quand il s'est approché, il a entendu lire le Coran. Il s'est dit, nous on veut lui dire de ne pas mettre
d'éclairer lui le Coran, mais il s'est approché encore, il a vu que la lumière sortait du Coran, il n'utilisait pas la bougie. La lumière, ça éclaire la maison avec la lumière du Coran. Et là il a crié, Allahu Akbar! Toi tu es notre Sayyid, toi tu es notre maître. Et nous sommes tes serviteurs. Il a crié ça. Donc, voilà, donc pour dire quoi, ces esclaves, on a le rapport de l'islam avec les esclaves, ça n'a jamais été le rapport du christianisme avec les esclaves. Il ne faut pas nous extrapoler l'histoire chrétienne à nous. Celui qui va prendre notre religion, qu'il apprenne, qui nous extrapole pas l'histoire chrétienne qui dit que les esclaves, les noirs, parce que eux c'est un rapport de couleur, les noirs ils n'ont pas d'âme, ça c'est leur histoire, c'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. Et s'ils se plaignent du sort des esclaves, il y a, à notre époque, il y a des gens qui ont une sorte bien plus dur que ces esclaves. Par exemple, ceux qui sont enfermés, par exemple, à Guantanamo, même si nous, on n'accrédite pas ce qu'ils ont fait, nous sommes contre le terrorisme. Mais ils ont un sort qui est beaucoup plus dur, et pourtant, ça persiste. Donc, pour revenir, donc, dans cette parole du Coran, donc, c'est une recommandation, ce n'est pas une demande qui est catégorique. Celui qui veut libérer son esclave, qu'il le fasse. Ensuite, l'auteur, il parle de la quatrième catégorie du jugement, le déconseillé. Il a dit, il s'agit de ce qui récompense celui qui le délaisse, mais qui n'expose pas au châtiment celui qui l'effectue, comme l'accomplissement de la prière surrogatoire après la prière du subh, ou celle de l'asr, après avoir effectué le subh, ou après l'asr. Donc le déconseillé, comme je vous l'ai dit, c'est ce que le législateur a demandé à la personne responsable de délaisser, sans que cette demande soit catégorique. De sorte que celui qui l'effectue, il ne s'expose pas à un châtiment, et celui qui le délaisse, il est récompensé. Donc celui qui délaisse le déconseillé parce qu'il est déconseillé, il est récompensé. Celui qui l'effectue, il ne s'expose pas à un châtiment. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Al-Bukhari, La yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musi'an fala'allahu yasta'tib. Ton interprétation est que nul d'entre vous n'espère la mort, car soit c'est quelqu'un de bien et il se peut qu'il accomplisse davantage de bien, soit c'est quelqu'un de mauvais et il se peut qu'il se repente. De ce texte, ça nous apprend que c'est déconseillé, comme l'a dit l'imam Nawawi, c'est déconseillé d'espérer qu'on meurt. Ici, on ne parle pas de l'état final, lorsque la personne elle est sur le point de mourir et qu'elle espère, elle veut mourir pour rencontrer son Seigneur. On ne parle pas de ça, on parle de celui qui n'est pas dans cet état-là et qui espère mourir. Donc dans ce hadith, il nous dit que nul d'entre vous n'espère la mort. Pour dire, le hukm c'est un déconseil, c'est une demande de délaisser quoi? De délaisser d'espérer la mort. Elle n'est pas catégorique. Donc nul d'entre vous n'espère la mort, car soit c'est quelqu'un de bien, donc si c'est quelqu'un de bien qui n'espère pas la mort, pourquoi? Pour qu'il continue à faire du bien, qu'il soit profitable, qu'il continue. Soit c'est quelqu'un de mauvais, et il se peut qu'il se repente, soit c'est quelqu'un qui est mauvais, et donc qu'avant de mourir, il se repente. Donc voici pour la quatrième catégorie. Ensuite, le permis, l'auteur il a dit le permis ou le licite, il s'agit de ceux dont l'accomplissement ou le délaissement n'apporte ni récompense ni châtiment, comme manger des aliments licites et le commerce. Comme manger des aliments licites et le commerce. Donc le permis ou le licite, c'est ce que le législateur a laissé à la personne responsable le choix d'effectuer ou de ne pas effectuer, sans qu'il y ait un éloge à accomplir, ni de blâme à le délaisser. Il n'y a ni d'éloge à l'accomplir, ni de blâme à le délaisser. Ou le contraire, il n'y a ni de blâme à l'accomplir, ni d'éloge à le délaisser. C'est sur le même plan d'égalité. Il y a le choix qui est laissé à la personne responsable. Celui qui veut le faire, il peut le faire, il n'a en cours aucun blâme, aucun châtiment. Et celui qui ne veut pas le faire, il ne veut pas le faire. Comme par exemple, ce qui est exprimé dans sa parole, dans la parole d'Allah Ta'ala, 203, la sourate 2. Puisque vous avez appris le chapitre du Hajj, et justement ça parle du chapitre, c'est en rapport avec le pèlerinage.
Allah Ta'ala dit وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Donc dans cette parole du Coran, Allah Ta'ala dit évoquez Allah durant les jours déterminés. Ainsi, là il parle de Mina. Vous avez vu que à Mina, soit la personne va rester 2 jours, soit reste 3 jours. Si elle décide de rester que 2 jours, est-ce qu'elle a commis du haram? Non, elle n'a pas commis du haram. Allah il laisse le choix. Vous avez le choix entre rester 2 jours à Mina, vous allez lapider durant les 2 jours, ça veut dire vous allez lapider le 11, le 12 de Dhul Hijjah, soit vous décidez de rester 3 jours et vous allez lapider les 3 bassins, le 11, le 12 et le 13 de Dhul Hijjah, les jours de Tashriq. C'est ce qui est dit. Donc l'interprétation est évoquer Allah durant les jours déterminés, ainsi celui qui hâte son départ à 2 jours. Alors pas de péché à son encontre. Et celui qui le repousse, pas de péché à son encontre. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le permis ou le licite. Ensuite le cheikh il a dit ainsi, voici les catégories de jugement autour desquelles gravite la juridiction islamique. Et il n'est pas permis au jurisconsulte mujtahid, qu'il s'agisse d'un compagnon ou d'une autre personne, d'élaborer un de ces jugements sans s'appuyer sur une des preuves précédemment citées. Donc il a dit il n'est permis à personne, absolument personne, même s'il s'agit d'un compagnon ou une autre personne, d'émettre un de ces jugements, de dire c'est déconseillé, c'est haram, sans s'appuyer sur une des preuves qui ont été citées. Le Coran, la Sunna, l'Ijma', le Qiyas et les autres preuves qui ont été citées. Ensuite, il dit, et ce point fait partie de ce qui est aisément connu, comme faisant partie de ce qui est populaire dans la religion, il ne nécessite donc pas d'éclaircissement. Jusqu'ici, y a-t-il des questions sur ce que nous avons abordé? Y a-t-il des questions? Aucune question, donc nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, le cours. Donc là, le Cheikh Al-Hafid Al-Ghumari, Abdullah Al-Ghumari, que Allah Ta'ala fasse miséricorde, va nous expliquer ce qui vise par le délaissement. Parce qu'il a appelé son livre la bonne compréhension sur la question du délaissement. Il va, dans ce chapitre, il nous explique ce qui vise par le délaissement. Il a dit Ma huwa tark نقصد بترك الذي ألفنا هذه الرسالة لبيان أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يفعله أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بنهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأخرين على التحريم أشياء أو ذمها وأفرط في استعماله بعض المتنطعين المتزمتين ورأيت ابن تيمية استدل به واعتمده في مواضع سيأتي الكلام على بعضها بحول الله. Traduction, il a dit Ma huwa tark, qu'est-ce que le délaissement? Qu'est-ce que le délaissement? Parce que nous avons interprété tark par le délaissement. Il a dit nous désignons par le délaissement, qui est le sujet pour lequel nous avons composé cet écrit, pour l'expliciter, le délaissement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose qu'il n'a jamais effectuée. Donc ce qui vise par le délaissement, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais effectué, ou que les pieux prédécesseurs ont délaissé sans qu'un hadith ou une pratique des compagnons n'ait apporté une réprobation de la chose délaissée qui impliquerait son interdiction ou son caractère déconseillé. Donc ça veut dire quoi tout cela? Ça veut dire que lorsqu'il parle du délaissement, l'auteur il parle ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas effectué
ou que les compagnons n'ont pas effectué, et sans qu'il y ait un texte qui réprouve ce qui n'a pas été effectué. Sans qu'il y ait un texte qui réprouve ce qui n'a pas été effectué. Sans qu'il y ait une indication qui nous pousse à juger que c'est haram. Il dit donc ce délaissement, il n'est ni interdit ni déconseillé. Ce qui vise ça, c'est le délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas accompagné par un texte ou une indication qui nous indique que ce délaissement est interdit. Que le prophète a fait ce délaissement parce que c'est interdit. C'est ce que je veux dire plutôt. Ou que les compagnons n'ont pas accompli, ont effectué ce délaissement parce que c'est interdit. C'est ce qui vise. Il a dit, et certes ceci, c'est-à-dire ce délaissement cité au-dessus, pourquoi il y a un délaissement ou il y a un texte. Le prophète a décidé telle chose, il y a un texte, on comprend que c'est une interdiction. On comprend que c'est un déconseillé. Mais là, il n'y a pas de texte. Et il n'y a aucune indication qui nous pousse à croire que c'est une interdiction ou un déconseillé. Donc, on ne peut pas juger de nous-mêmes, comment dire de cet acte, c'est haram. Alors qu'il n'y a aucune indication. Il n'y a aucun texte qui nous pousse à nous dire que c'est haram ou même déconseillé. Et certes, ceci, c'est-à-dire ce délaissement cité au-dessus, a beaucoup été pris par de nombreux contemporains comme argument pour interdire ou blâmer des choses. Donc il dit qu'il y a beaucoup de contemporains, ils sont basés pour dire oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ou les compagnons, radiallahu anhum, ne l'ont pas fait. Donc ça signifie que c'est déconseillé. Donc ça signifie que c'est interdit. Eh bien, leur manière d'agir n'est pas correcte. De se baser sur ce simple délaissement pour dire que c'est interdit ou c'est déconseillé, leur manière de faire n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte. Pourquoi? Le délaissement, il faut qu'il soit appuyé par un autre texte. S'il n'est pas appuyé par un texte ou une indication, on va considérer que le prophète il a délaissé, ça ne veut pas dire que c'est une interdiction. C'est pour une autre raison, on va le voir. Peut-être qu'il n'y a jamais pensé, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Peut-être parce que il ne l'a pas fait parce que dans ce contexte-là, il avait une crainte particulière. Mais ce contexte il n'est plus présent maintenant, par exemple. D'accord? Donc il a dit, et certains extrémistes rudes ont outrepassé les limites en cela. Et j'ai vu qu'Ibn Taymiyyah, dans ses écrits, avait pris comme argument ce délaissement et s'est appuyé sur celui-ci en plusieurs endroits, et la discussion sur cela sera abordée par la force de Allah. Il a dit, certains ils ont été extrémistes, ils ont exagéré sur la question. Ils ont exagéré. Lorsque tu vois une personne, tu fais du subha, qu'est-ce que tu fais avec une subha dans la main? Tu fais du zikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pourquoi tu utilises la subha? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des invocations, il dit celui qui récite 100 fois ça par exemple. Comment arriver à ça? Comment arriver à ça avec les mains? On va se perdre. Par exemple. Donc tu as des extrémistes, alors que tu fais du zikr, et tu utilises la subha comme moyen de savoir le nombre que tu as fait du zikr. Ça peut être même un moyen d'en faire plus. Allez, je vais en faire encore plus. Eh bien, tu vas avoir des gens qui vont te dire c'est haram, parce que le prophète ne l'a pas fait. Ça, c'est de l'extrémisme. Pour dire que c'est haram, il faut qu'il apporte un texte. S'il nous apporte un texte comme quoi il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le Coran, il nous dit que utiliser la subha est haram, ou la yahillu, il n'est pas autorisé d'utiliser la subha. Qui nous apporte ce texte? Il n'y a pas de texte. C'est quoi ton argument? Le prophète ne l'a pas fait. Eh bien, c'est justement ce livre a été écrit pour mettre en évidence que tout ce que le prophète a délaissé, ce n'est pas forcément haram de le faire, ce que le prophète a délaissé. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, et j'ai vu qu'Ibn Taymiyyah dans ses écrits avait pris comme argument ce délaissement, et s'était appuyé sur celui-ci en plusieurs endroits, et la discussion sur cela sera abordée par la force de Allah. Donc Ibn Taymiyyah, c'est une personne qui a vécu au 8e siècle de l'Hégire. Il est controversé. Pas ses écrits, tous les ulama qui ont étudié Ibn Taymiyyah, ils ont vu que dans nombreux sujets, il a contredit le Coran, il a contredit la Sunna, dans de nombreux sujets. Mais les ulama sont controversés par rapport à lui, est-ce qu'il est repenti ou pas?
est-ce qu'il est revenu sur ce qu'il a dit dans ses livres ou pas? C'est ça la controverse. C'est pas ce qu'il a écrit. C'est pas ce qu'il a écrit. Est-ce que tout ce qu'il a écrit c'est mauvais? Non, on ne dit pas ça. Mais un certain nombre de ses écrits, notamment dans la croyance, de son croyance, les ulama à l'unanimité ils disent ça n'a rien à voir avec le Coran, ça n'a rien à voir avec la Sunna. Ça n'a rien à voir avec la Sunna, ce qu'il a écrit. La controverse, elle est fait quoi? Est-ce qu'il s'est repenti ou pas? Moi, il ne convient pas que je parle de Ibn Taymiyyah, d'entacher sa fiabilité sans apporter un texte. Moi, si je veux entacher une personne, j'apporte une preuve. Mais ce n'est pas moi qui l'a entaché de moi-même. Les savants ont entaché sa fiabilité, ils ont apporté des preuves. Inch'Allah ta'ala, on le verra. Mais lui, parmi les sujets auxquels il s'est appuyé sur ça, il a prétendu que le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tawassul, c'est quoi? C'est la demande à Allah. On demande à qui? Allah. On demande à qui? Allah. Par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non parce que Allah Ta'ala serait incapable de nous donner sans le prophète. Hasha lillah. Allah Ta'ala est tout puissant. Moi, lorsque je dis à quelqu'un, aide-moi dans telle affaire, est-ce que ça veut dire que je considère qu'Allah Ta'ala est incapable? J'ai utilisé l'aide de quelqu'un d'autre? Non. Donc, il a considéré Ibn Taymiyyah, il a prétendu que le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas autorisé après sa mort, parce que aucun compagnon ne l'a fait, parce que le prophète ne l'a ni enseigné, on ne le trouve ni dans les hadiths, et qu'aucun compagnon ne l'a fait. Donc il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur quoi pour dire ça? Sur le délaissement. Sauf que, quand bien même le prophète ne l'aurait pas enseigné, ce qui est faux, le prophète il a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de l'aveugle. Un aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Tabarani. Un aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est plaint de sa cécité. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Soit tu persévères, soit ces invocations. Il a dit les invocations. Il lui a dit va au lieu des ablutions. Va au lieu d'ablution. Fais ton ablution. Prie 2 rak'a et fais cette invocation. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bin nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabiy rahma. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi li tuqda hajati. Donc il a dit va au lieu d'ablution. Parce qu'Ibn Taymiyyah, non seulement il dit il faut qu'il soit vivant pour faire tawassul, mais il faut qu'il soit présent avec toi. Pourquoi il a dit ça? Parce que ce qu'ignore le commun de ceux qui suivent Ibn Taymiyyah, ils vont vous dire le tawassul c'est du shirk. Parce qu'il y a un texte où Omar, radiallahu anhu, il a fait le tawassul par l'Abbas. C'est pas du tawassul. Il a demandé l'appui par l'Abbas. Pourquoi vous dites que c'est du shirk? Pourquoi Omar l'a fait? Alors là, ils sont bloqués parce que c'est vrai. Alors, ils sont sortis, ils sont transformés. Non, si la personne est vivante et elle est présente, ce qu'a fait Ibn Taymiyyah, on peut le faire au tawassul. Mais si elle est vivante, elle n'est pas présente, c'est interdit. C'est interdit. Donc finalement, le prophète, il a enseigné à cet aveugle, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à faire le tawassul. Il a dit, va, fais les ablutions. Et ensuite, prie 2 rak'a. Et ensuite, tu dis, oh Allah, je te demande et je m'adresse à toi, par le prophète de la miséricorde, par le prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Oh Mohammed, je m'adresse par toi à Allah, dans mon besoin pour qu'il soit accordé. Il a dit ensuite, tu fais ta demande. Il a fait ça l'aveugle. L'aveugle, il est parti, il a fait ça. Il est revenu, ceux qui ont rapporté le hadith. Il a dit, Wallahi, on ne s'est même pas séparés. Donc, quand il dit on ne s'est pas séparés, que l'aveugle est entré, il n'avait plus rien. Donc, pour dire quoi tout ça? Il n'avait plus rien, c'est-à-dire il a retrouvé la vue. Le hadith, il a rapporté par At-Tabarani et le Sahih. Donc quand il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné, c'est faux. Et encore, on trouve
Et on trouve, eh bien, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de ces trois personnes qui par une nuit d'orage ou par une journée d'orage, ils sont réfugiés dans une grotte. Allah Ta'ala, il a fait dévaler un rocher. Il y a des rochers qui dévalent par crainte de Allah. Ce rocher, il a dévalé de la grotte, il a obstrué l'entrée de la grotte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces trois personnes? Ils pouvaient demander à Allah Ta'ala directement. Oh Allah Ta'ala, fais-nous sortir. Mais chacun, ils ont dit, on va demander à Allah Ta'ala par l'intermédiaire de nos actes qu'on a fait dans le passé. Donc les actes, ils ne sont pas présents. C'est des actes dans le passé. Ils ont pris l'intermédiaire, ils ont fait un tawassul par leurs actes. Et chacun a fait la demande par ses actes. Et Allah Ta'ala, chaque fois que quelqu'un de ces trois, il demandait, oh Allah Ta'ala, il m'est arrivé telle chose. Et moi, j'ai réagi comme ça. Bon, il y a l'histoire de je vais pas, elle est longue l'histoire, mais en tout cas, il y a une personne qui voulait faire la fornication avec une femme qui est proche, une de ses proches, et puis ensuite elle lui a dit Ittaqillah, crains Allah Ta'ala. Il est arrivé à ses fins parce que la période, cette femme était dans une période de faiblesse, elle avait besoin d'argent. Donc il a dit d'accord, tu veux de l'argent, mais on fait le rapport. Et au moment où il s'apprête à faire le rapport, il a dit Ittaqillah, crains Allah. Et là, il a eu peur. Donc il a cité cet acte, il a dit oh Allah, il m'est arrivé ça. Si tu l'agrées, par cet acte, fais-nous sortir. Le rocher l'a bougé, mais pas suffisamment pour qu'il puisse sortir. Le deuxième, il a invoqué un acte de bien qu'il a fait. Par rapport, il apporte du lien à ses parents. L'histoire, elle est longue. Mais en fin de compte, ces trois personnes, elles ont fait le tawassul par qui? Par des actes. Les actes, ils étaient présents? Non, c'est des actes passés. Est-ce que les actes, ils sont vivants? Ils sont inertes, les actes, ils sont passés. Si le tawassul de ces trois, il est rapporté, il est connu, le Bukhari aussi nous rapporte. Si le tawassul par des actes qui sont créés, c'est valable, comment le tawassul par le prophète, le meilleur des êtres créés, ne serait pas valable? Donc, pour dire quoi? Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a dit que ni le prophète n'a enseigné, ce qui est faux, le prophète il a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, radiallahu anhu, qui fait partie des salafs, lorsque le calife est venu à lui, il lui a posé la question, l'imam Malik, c'est pas quelqu'un que vous voyez dans la route qui dit non, c'est comme ça, le tawassul. L'imam Malik, il est venu, le calife, lui pose la question, lorsque j'invoque, est-ce que je me tourne vers la Kaaba ou vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui est le meilleur? Est-ce que Allah Ta'ala, il nous a posé comme condition, lorsqu'on invoque, de se diriger vers la Kaaba? Dans la prière, oui. Quelqu'un, il va dire, dans la prière, je me dirige vers le prophète uniquement, par exemple, alors que ce n'est pas la direction de la Kaaba, c'est rejeté. Mais est-ce qu'Allah Ta'ala nous a exigé que chaque fois que l'on fasse des doigts, on se dirige vers la Kaaba? Non. Tant mieux. La Kaaba, est-ce que c'est créé ou pas? La Kaaba, elle est créée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est créé ou pas? Il est créé, c'est le meilleur des êtres créés. Et ça n'échappe pas à l'imam Malik, radiallahu anhu. Lorsqu'il lui a demandé ce calife, à l'imam Malik, radiallahu anhu, Ya Malik, lorsque je fais les doigts, est-ce que je me dirige vers la Kaaba ou vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit comment? Vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ton intermédiaire et l'intermédiaire de ton père Adam alayhi salam. Et il lui a évoqué l'histoire de Adam. Lorsque Adam alayhi salam était au paradis, lorsqu'il a approché de l'arbre qui lui a été défendu d'approcher, il se repentit, il a dit Allahumma bihaqqi Muhammad illa ghafartali. Ici, bihaq, c'est le mérite, dans le sens de mérite. Personne n'a un droit sur Allah Ta'ala. Personne n'a de droit sur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il a des droits sur nous, et personne n'a un droit sur Allah Ta'ala. Bihaq Muhammad, c'est-à-dire par le mérite que tu lui as accordé. Il a dit, Adam, oh Allah, bihaq Muhammad illa ghafartali. Oh Allah, par le mérite de Muhammad, pardonne-moi. Allah Ta'ala qui connaît toutes choses,
qui connaît toutes choses, lui a demandé pour nous, pourquoi? Pourquoi? Pour nous faire comprendre que Adam, alayhi salam, les prophètes ont une grande science, ils sont très intelligents. Il a dit, comment connais-tu Mohammed alors que je ne l'ai pas créé? Il n'était pas créé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le premier être créé. N'est pas le premier être créé. Il est le premier dans le sens de le meilleur, mais pas dans le premier être créé. L'entrée en existence, ce n'est pas ceux qui donnent la qualité de meilleur. Iblis, il existe avant nous, nous sommes meilleurs qu'Iblis, sans divergence. Sans divergence. Donc, Adam lui a répondu, oh Allah, lorsque tu m'as créé et tu as fait insuffler en moi l'âme honorée, Allah Ta'ala, il n'est pas une âme. Il n'a pas d'âme, Allah Ta'ala, il n'est pas une âme. Il a fait insuffler, il a ordonné à un ange d'insuffler une âme. Lorsqu'il dit l'âme honorée, puisque l'âme des prophètes, elle est honorée parmi les autres âmes. Lorsque tu as fait insuffler l'âme, mon âme honorée, j'ai levé ma tête et j'ai vu écrire sur les piliers de ton trône, ou sur les piliers de ton trône, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'est de Dieu que Allah, et Muhammad est le messager de Allah. Il a dit, j'ai su que tu n'avais fait suivre ton nom. Après la ilaha illallah, il y a quoi? Muhammadur Rasulullah. Et Adam, il sait que Allah Ta'ala, c'est le créateur, et tout ce qui est autre que Allah, il est créé. Il comprend. Allah Ta'ala lui a enseigné, sans professeur d'enseigner la science de toutes choses, de tous les mots de chaque chose. Nous, lorsqu'on dit une chaise, en français une chaise, ça nous a été transmis. Ce n'est pas les hommes d'eux-mêmes, ils ne parlaient pas, et bon, ça on va dire chaise. Ils n'auraient jamais pu se mettre d'accord. C'est Adam qui l'a enseigné. Donc, il a dit, j'ai su que tu n'avais fait suivre ton nom que par la personne la plus agréée par toi, et par elle, Allah lui a pardonné. Et par elle, je demande pardon. Donc, il a fait. Ça, c'est qui transmet ça? C'est qui transmet ça? C'est l'imam Malik, quelqu'un va nous dire, oui, mais la version. Mais quand même, l'imam Malik, on va dire c'est faux. C'est pas le cas, on va dire c'est faux. Car il enseigne le koufr. L'imam Malik, il enseigne le koufr. Il enseigne ça pour dire, comme référence. Il lui dit, prends, suis l'exemple de ton père Adam, c'est-à-dire fais le tawassul. Donc l'imam Malik il enseignerait le koufr. Donc lorsque Ibn Taymiyyah il a prétendu que c'était haram de faire ce tawassul, et il s'est appuyé sur dire que ni le prophète ne l'a fait, ce qui est faux. Le prophète il a enseigné. Le prophète il a enseigné que ni les compagnons ne l'ont fait, ce qui est faux. L'aveugle qui est venu, c'est un compagnon. L'aveugle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était-il pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un compagnon. Les compagnons qui étaient autour, qui ont rapporté cela, n'étaient-ils pas, c'était des compagnons. Il a enseigné aux compagnons, et les compagnons après lui, ils ont fait le tawassul. Parmi ces compagnons, on a Bilal ibn al-Haris al-Muzani, qui était Malik al-Dar, le trésorier de Omar. Il rapporte que ce compagnon, il est venu lorsqu'il y avait une période de sécheresse, il est venu à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, istasqi li ummatik. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, demande la pluie pour ta communauté. Ça, c'est un compagnon. Donc, lorsqu'il affirme que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait, ni les compagnons n'ont fait le tawassul par une personne qui est absente, qui n'est pas présente, et donc que c'est interdit, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Le simple délaissement ne prouve pas l'interdiction. Il ne prouve même pas le déconseiller. Il prouve seulement que ce qui est délaissé, c'est autorisé de le délaisser. C'est tout. Mais en plus, affirmer cela, c'est contraire à nos textes. Ce qu'il a prétendu Ibn Taymiyyah dans ce sujet-là, c'est faux. Et comme je vous l'ai dit, nous, quelqu'un va nous dire oui, il est mort, c'est vrai qu'il est mort, Ibn Taymiyyah. Allah Ta'ala le jugera.
Les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'il s'est repenti ou pas? Parce qu'il est mort en prison. Pourquoi il est mort en prison? Parce que justement, il a dit ces propos qui ont choqué. Ils n'ont pas choqué le commun des gens. Ils ont choqué les ulama. C'est les ulama qui l'ont mis en prison. Donc ils ont divergé quoi pour dire est-ce qu'il s'est repenti ou s'est pas repenti? Pas sur ce qu'il a dit. Pas sur ce qu'il a dit. Et on citera, Inch'Allah Ta'ala, lorsque viendra le mois opportun, ce qu'ont cité les savants sur un exemple. On ne va pas rentrer pourquoi je dis ça, parce que lorsqu'on entache, lorsqu'on dit un tel, il s'est trompé, il faut apporter la preuve de ce qu'on affirme. Mais lui, il ne s'est pas trompé. Il faut savoir qu'Ibn Taymiyyah, ce n'est pas un commun. Les erreurs qu'il a fait, un commun ne lui aurait pas pardonné. Un commun du musulman, un simple musulman ne lui aurait pas pardonné ses erreurs. C'est dans la croyance. Dans la croyance. Allah Ta'ala, sur les bases de la croyance. Si ça avait été un simple musulman, il ne lui aurait pas pardonné. Or, comment celui qui a de la maîtrise de la science religieuse? Il a entendu, il a vécu dans une famille, son père était un savant religieux. Et lui, les ulama, au début, l'ont vu comme, ça y est, c'est un savant religieux, il va éclairer. Mais il a emprunté une voie contraire, qu'il a conduit où? Qu'il a conduit en prison. Et c'est pas en prison, c'est pas la prison, c'est la République du Congo ou d'Amérique ou je sais pas quoi qui l'a mis en prison. Ce sont les ulama, les savants qui connaissent la religion qui l'ont mis en prison. Parce que son cas, il était clair. Ce qu'il a dit, c'est un égarement. Mais est-ce qu'il revient, est-ce qu'il repenti ou pas? C'est là qu'ils ont divergé, les ulama, à son sujet. Certains ont dit, il s'est repenti. Il s'est repenti, c'est pour ça, lorsque vous lui parlez d'Ibn Taymiyyah, il le cite. Dans d'autres choses, Ibn Taymiyyah, dans des écrits, des fois il peut parler de certaines choses, c'est correct. Nous, c'est pas la personne Ibn Taymiyyah lui-même, on joue sur la sharia. Celui qui est conforme à la sharia, nous disons qu'il est conforme à la sharia. Celui qui n'est pas conforme à la sharia, même si on lui donne le titre de Cheikh l'Islam, ce n'est pas le titre qui fait le grand savant. C'est le grand savant qui fait qu'on lui donne ce titre, c'est pas le titre. Donc celui-ci, il n'est pas accepté de la sharia. Celui qui est conforme à la sharia, on le suit. Celui qui n'est pas conforme à la sharia, peu importe que ce soit un spécialiste de la langue arabe, un spécialiste des hadiths, si dans ce domaine il n'est pas conforme, on ne le suivra pas. Et comment on sait qu'il n'est pas conforme? Ce sont les savants. Les savants de son époque, l'époque d'Ibn Taymiyyah. Jusqu'à notre époque, ils n'ont pas cessé d'écrire des livres dans lesquels ils mettent en garde ces égarements. Ils mettent en garde ces égarements. Pourquoi? Parce que ces livres, ils sont présents. Est-ce que vous avez entendu maintenant parler de Al-Jubai, le Mu'tazili? Ils mettent en garde contre le Mu'tazili. Parce que pourquoi? Il s'est éteint, Al-Jubai. Mais lui, c'est encore présent, ces livres sont présents. Donc, le comment on va lui dire, fais attention, tel livre, fais attention, justement, pour éviter qu'il ne tombe dans les excès dans lesquels est tombé Ibn Taymiyyah. Y a-t-il des questions à ce sujet? Donc, pour aujourd'hui, le cours, il s'arrête ici avec moi.